Bonjour, voici un moment de partage en compagnie de mes deux Gantamaneo sp, Athéna et Diane. C'est des arachnides qui appartiennent à la famille des araignées tubulaires, qui ont la particularité de vivre en groupe. Elles sont originaires d'Afrique. Elles ressemblent à des ronces épaisses et noires. Je les élève depuis fin septembre 2021. Elles mesuraient de 0,5 à 1 cm à la réception. En janvier 2025, elles mesurent environ 4 cm. J'ai eu un mâle aussi, mais malheureusement, il est décédé avant que je procède à un accouplement. Il a vécu 1 an et 10 mois. Il se nommait Thémis. Ordre: Aranée, arachnide caractérisé par son abdomen souple et non segmenté. Ces chélicères venimeux, paires d'appendices. Elles sont composées d'un article basal et d'un crochet, son aptitude à produire et à filer la soie. Sous-ordre: Aranéomorphe, araignée possédant des chélicères articulés à la façon d'une pince. Les crochets se croisent au repos. Famille: Hérésidés. Les hérésidés sont des araignées robustes, à pattes courtes dont la forme rappelle celle des salticidés. Contrairement à ces dernières, ils n'ont que de petits yeux, dont 4 sont disposés en trapèze à l'avant de la tête. Les 4 autres étant positionnés à chaque coin de la bosse céphalique. Ils vivent dans des toiles tubulaires étroites, forment un tube, enfoncé dans le sol et dont l'ouverture est recouverte d'un réseau de fils de soie gluante formant une sorte de toiture latérale et destinée à capturer les proies. Autres hérésidés: Hérésius, Stegodiphus lineatus. Origine Afrique du Sud, Namibie et Malawi. Climat désertique. Découverte. Nom anglais: Velvet spider. Signe particulier, elle peut vivre en groupe si bien nourrie. J'ai actuellement 2 femelles ensemble depuis avril 2022. Je n'ai jamais eu de problème d'agression ou quoi que ce soit. Elle a un comportement de mygale, comme le fait d'avoir le nid enfoui ou sortir à dépouille des proies hors du nid. Biotope. Elle habite généralement des zones rocheuses et sablonneuses, où il pleut très peu. Toile. Elle est de couleur blanche. Elle peut être douce ou gluante selon les besoins de l'araignée. Elle lui sert à se protéger contre les prédateurs, à attraper ses proies, à construire un nid pour se reposer, à faire un cocon pour accueillir des bébés. Description de l'araignée. De couleur sombre et très velue, la partie céphalique est massive, presque carrée.
Sa position oculaire est remarquable. 2 yeux latéraux antérieurs et 2 yeux latéraux postérieurs sont placés de sorte à former dans l'ensemble un trapèze. Comment elle grandit? En effectuant une mue, processus de changement, elle est déclenchée par des hormones spécifiques qui provoquent la dissolution de l'exosquelette ancien. Avant la mue, l'araignée arrête de se nourrir et cherche un endroit sécurisé pour effectuer le processus. En gros, elle change de vêtements pour avoir une taille au-dessus. Taille adulte. Le mâle est de la même couleur que la femelle, sauf qu'il est minuscule et qu'il a des bulbes copulateurs sur ses pédipalpes. Le mâle mesure de 1 à 2 cm pour vivre 1 à 2 années. La femelle plus de 5 cm pour vivre 5 ans. Elle atteint la maturité sexuelle en 2 et 3 ans. Terrarium actuel, 51 x 25 x 30 cm. Nid. Côté droit du terrarium. Athéna s'est cachée au fond de son trou en liège, depuis qu'elle est dans le terrarium. En captivité, elle peut vivre dans quoi? Au cours de sa vie, elle aura plusieurs tailles de boîtes, du flacon à urine en passant par une critère-box ou une boîte de drosophile, et le terrarium avec son compagnon. Elle tissera sa toile en se servant des décorations. Elle fera en sorte que son nid soit caché au fond. Au premier plan, il aura le fameux tunnel pour attraper ses proies. J'ai d'abord introduit Athéna qui a choisi le tronc en liège, puis quelques jours plus tard, Diane qui a choisi le fond d'un arbre en résine. Côté gauche du terrarium, Diane habite dans un coin d'un arbre en résine, à l'abri des regards curieux. Le coin est relié par un tube en soie qui se termine par un auvent, une sorte de toit. Plusieurs sorties seraient construites pour fuir en cas de danger. Pareil, l'auvent s'agrandit toujours plus chaque mois. Température entre 24 et 28 degrés. Pendant la canicule, je descendais dans un endroit plus frais. Combien de fois dois-je humidifier son terrarium? Hydrométrie, gendre à garder au sec. Un coup de brumie 1 fois par semaine suffit. Comment elle boit? Je n'ai jamais vu mes Gantamaneo boire la journée, donc soit l'eau des proies leur suffise, ou soit elles boivent la nuit en entretenant leur piège détruit par les débats des bêtes piégées. Comment mange une araignée? Une fois la proie attrapée, l'araignée lui injecte des enzymes digestives qui liquéfient ses tissus. Ensuite, elle aspire cette souffle nutritif. Nourriture. Proie adaptée à la taille de l'araignée. Drosophile, bébé blatte, ver, criquet. Attention, elle est très gourmande. Comment elle se repose? Dans un coin bien précis, après son tube de soie. A-t-elle besoin de lumière? Une fenêtre dans la pièce devrait suffire pour le cycle jour-nuit. Morsure, absence d'agressivité. Reproduction facile. Il y a environ 30 bébés dans chaque nacelle. Attention, la mère se sacrifiera à ses bébés, c'est-à-dire qu'elle se laissera dévorer par eux pour qu'il n'y ait plus de chances de survivre dans la nature. Ce phénomène s'appelle la matriphage.
Autres espèces? Il existe 5 espèces, j'ai très peu d'informations dessus sur le net. Gandanamno echinata Purcell 1908. Gandanamno fumoso C.L. Koch 1837. Gandanamno inornata Pocock 1898. Gandanamno purcelli Tucker 1920. Gandanamno Spencery Pocock 1900. Où en acheter 2 sites en France en 2021. 3 araignées de L3, L5 pour 35 €. N'oubliez pas de tout noter dans un carnet.